Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire sur ce printemps 2022. Alors, on va regarder en détail au niveau des énergies, ce qui peut se présenter à vous, si vous pouvez être amené à faire une jolie rencontre ou à vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, on va aller voir un petit peu les énergies de ce printemps pour vous. Alors c'est un peu la suite de la vidéo de cet hiver. Allez-vous grimper à bord du Love Boat sur ce printemps? Donc on va regarder tout ça. On se souvient que le tirage est général, que c'est une sorte de météo, que ça peut vous impacter plus ou moins sur ce printemps. Donc on garde toujours le recul nécessaire. On ne fait pas sa vie en fonction des cartes, mais voilà. On prend quelques informations qui peuvent vous être utiles par rapport à une rencontre. Allez, on y va pour vous les cancers célibataires sur ce printemps 2022. Alors, le potentiel. Bon, on me parle d'un roi d'épée déjà qui tombe là. J'ai pas encore commencé le tirage. On me parle d'une personne qui peut se montrer un petit peu froide en ce moment avec vous. Ça peut être votre énergie aussi. On peut me parler d'un signe d'air aussi. Page de bâton. Page de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est un petit pas. C'est pas un truc énorme, hein, mais c'est un petit pas. Alors les cancers, votre potentiel pour les célibataires sur ce printemps au niveau sentimental. Ouais. Il va y avoir une rencontre avec quelqu'un. J'ai un 2 de coupe. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Il va certainement y avoir un rendez-vous. Page de bâton. Pour le moment, c'est un premier pas. Voilà. C'est pas énorme. C'est un premier pas. C'est une envie d'aller vers quelqu'un. Ok. On va regarder vos énergies, les cancers. Sur ce printemps, dans quelle disposition vous êtes vous? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête? Alors les cancers, vos énergies sentimentales, cancer célibataire, sur ce printemps. D'accord, bon, ça c'est déjà bien. J'ai le 10 de bâton à l'envers. On me dit que vous êtes en train de sortir d'une période assez fatigante. Vous êtes en train de déposer un fardeau que vous portiez sur les épaules. Donc c'est une bonne énergie déjà, c'est bien de déposer un peu ses bagages pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. D'accord, donc là vous vous allégez d'un poids, de ce que je vois. Alors les cancers célibataires, dans quelles énergies êtes-vous sur ce printemps au niveau sentimental? Ouais, 2 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui arrive vers vous, vous avez envie, vous, d'être en couple. Vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous avez envie d'un rendez-vous. Ouais. Vous êtes prêts là, les cancers. Vous êtes prêts, vous avez lâché vos fardeaux, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Et peut-être qu'il y a déjà un lien important avec une personne dans vos énergies. Soit c'est dans vos rêves, soit il y a déjà quelque chose là. Alors, vos énergies, les cancers, sur ce printemps cancer célibataire. Ouais, il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup. Hein. Reine de bâton. Il y a une attraction là pour quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui vous vous voyez très bien sur le long terme, je pense. 2 de coupe. C'est quelqu'un qui vous attire en même temps. Oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, les cancers, à aller vers quelqu'un et peut-être que vous avez déjà repéré quelqu'un d'ailleurs. On va regarder justement votre crush, les cancers. Dans quelles énergies est cette personne sur ce printemps? Ouf!
Le diable. Dans quelles énergies est votre crush, les cancers? Bon, votre crush, il est bloqué. Hein. Il a des dépendances et il a du mal à avancer. Dans quelles énergies est votre crush, les cancers? Sur ce printemps 2022. Bon, il va venir vous faire une proposition. Ok. Bon, alors je ne sais pas ce que vit cette personne, votre crush, mais il a le diable. Donc il peut y avoir une très forte attraction, très magnétique entre vous deux. Mais il semble que cette personne ne puisse pas vraiment venir vers vous, avec le 2 d'épée. Il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers vous. Cette personne a l'air de devoir faire un choix, n'arrive pas à faire un choix, et ça bloque pas mal de choses. Vous êtes prêt, hein? Pourtant. Qu'est-ce qui bloque cette personne? C'est quelque chose d'assez lourd avec le diable, hein, quand même. Bon, cette personne va venir quand même, hein, avec le cavalier de denier, tôt ou tard, elle va venir vous proposer quelque chose. Voilà, c'est pas forcément rapide, ça peut être quelque chose que vous avez longtemps attendu, et cette personne va venir vers vous. Par contre, on dirait qu'elle doit briser des chaînes avant de pouvoir venir, hein. Ça n'a pas l'air simple. Et pourtant, vous voulez être à deux. Vous voulez une relation d'âme-sœur, enfin âme-sœur, hein, être proche de quelqu'un, beaucoup de complicité. Bon, j'ai l'impression que c'est chez cette personne que ça coince un peu. Peut-être que cette personne est toujours reliée à un passé qui l'empêche d'avancer aussi. Ça peut être des peurs aussi, hein, simplement, qui bloquent cette personne. Alors, on va aller voir le potentiel entre vous, les cancers et votre crush, sur ce printemps. Alors, comment ça peut évoluer entre vous? C'est quoi le potentiel entre les cancers célibataires et leur crush? Ouais. C'est quoi le potentiel entre les cancers célibataires et leur crush? J'ai l'impression que vous pourriez imaginer pouvoir vous engager avec cette personne. J'ai la carte du pape et du 9 de coupe. On voit que c'est votre souhait de vous engager avec cette personne dans une relation officielle. Alors soit, peut-être pas vous marier déjà, mais en tout cas que ce soit officiel, que la relation soit officielle, c'est votre souhait, que vous puissiez vivre une relation stable, épanouissante, voilà. Et j'ai l'impression que vous pourriez être déçu avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui pourrait vous décevoir. Alors soit ça pourrait ne pas être possible, soit ne pas être possible tout de suite. Parce qu'on voit bien avec le diable et le 2 d'épée que cette personne, elle rame. Hein. Elle rame pour avancer et c'est lent. Mais il y a un souhait d'être ensemble. J'ai l'impression que c'est pas si simple que ça d'être ensemble. On me dit qu'il y a un nouveau départ entre vous. On voit la carte du fou. Mais c'est un nouveau départ. On se jette dans le vide, quoi. On se jette dans le vide. Et attention derrière au 5 de denier. Attention de pas se jeter trop vite dans une aventure là qui pourrait s'avérer plus complexe qu'elle n'y paraît.
Parce qu'avec le 10 de bâton inversé, vous avez déjà eu votre lot hein, de déconfiture là. Mais vous voulez vraiment être à deux, vous c'est important. Je vous dirais, avancez tranquillement hein, avec cette personne. Ne faites pas forcément de plan sur la comète là, avec le hiérophante et le 9 de coupe. Ne faites pas trop de plans sur la comète parce que avancez au jour le jour, je dirais, parce que oui, j'ai peur que vous puissiez tomber de haut, en un sens. Peut-être par rapport à des attentes trop importantes. Alors, c'est bien d'en avoir, hein, donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais avec un diable en face, bon, on va clarifier ce diable pour vous. Est-ce qu'on peut clarifier le diable chez le crush? Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il veut faire des efforts. Qu'il ou elle veut faire des efforts. Avec le chevalier d'épée et le 8 de denier, il y a quelqu'un qui veut venir rapidement vers vous. Faire des efforts. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes au niveau du travail éventuellement. Ça peut le bloquer aussi. Bon, allez-y doucement, ne vous enflammez pas, oui. Ouais, protégez-vous, on vous dit quand même. Cette de bâton, protégez-vous parce que j'ai l'impression qu'avec le 3 d'épée, que vous avez quand même eu votre lot hein, de déconvenus au niveau sentimental, donc ok. Allez, on va prendre un message avec l'oracle des sorcières. Alors, est-ce qu'on peut me donner une carte sur le potentiel de cette relation, s'il vous plaît, entre les cancers célibataires et leur crush? Quel est le potentiel de cette relation? Quel est le potentiel de cette relation? Le potentiel, s'il vous plaît, de cette relation. J'ai l'impression qu'on ne veut pas me dire. Quoi le potentiel de cette relation? Ok, ça a été long. On vous dit qu'il y a des moments heureux à passer avec cette personne. Mais ce sont des moments de joie et de plaisir hein, qu'on m'annonce. Voilà, je ne sais pas s'il y aura la construction que vous souhaitez avec cette personne. Cette personne, je pense, correspond à vos attentes en tout point. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous vous sentez bien. Simplement, là, à mon avis, on vous dit c'est une relation, une belle relation de joie, de plaisir. Mais en ce qui concerne l'engagement, c'est peut-être trop tôt. C'est peut-être trop tôt pour le dire en tout cas.
Parce que cette personne est bloquée là. Elle n'avance que difficilement. Mais elle a quand même envie de faire un geste, cette personne. Voilà les cancers. De jolis moments à vivre, simplement on ne fait pas forcément de plan sur la comète tout de suite. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau printemps, à bientôt.